Salut, bienvenue pour un nouvel épisode d'On se dit les choses. Bienvenue à tous avec un petit invité, je dis petit, c'est fait exprès parce qu'on a dû investir dans du matériel haute précision et surtout haute hauteur. Je ne sais pas si ça se dit, ça mériterait. C'est Jérémy Vergely qui va nous accompagner aujourd'hui. Salut Jérémy. Bonjour. Capitaine, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, du billard handball, j'en doute. Vous allez apprendre à le connaître du coup aujourd'hui en notre compagnie pendant tout ce numéro. À ses côtés, on a pris le deuxième plus grand. On fait Dalton. façon Dalton, exactement. C'est Jean Forêt. Salut Jean. Oui, salut tout le monde et salut à tous mes amis arzacois qui nous regardent sur écran géant tous les jeudis soirs sur la place du Marcadieu. Ah, je crois que c'était aux arènes. Eh ben, écoute, Ah non. ça fait 2 lieux de diffusion, c'est parfait. Est-ce qu'en Bigorre, on capte bien aussi c'est Anne Pouchan en face qui va représenter ce petit coin de France. Oui, mais tout à fait. À Lourdes, on allume des cierges pour nous tous les jeudis. Parfait, ça c'est sympa. Et enfin, parce qu'on est aussi une émission formatrice et Incubateur de talent. un incubateur de talent, qu'on sort le JFL ou le GIF, c'est Laurent Vignas qui nous rejoint. Salut Laurent. Bonjour à toutes et à tous. Donc on va balayer un peu l'actu évidemment de toute cette semaine. Et pour commencer, la première actu, après le jingle des familles, ça sera le billard handball avec Jérémy. Jingle, en avant. Jérémy, c'est parti. Ton actu à toi, c'est la réception de Nice demain soir au Sporting d'Est avec le billard handball. Avant ça, je vais lancer la séquence par un petit flashback. Ivry, la semaine dernière, on est vraiment passé pas loin du tout de quelque chose de grand là, pour le billard handball. Oui, tout à fait, oui. En plus, c'était à la sortie de la trêve internationale. Donc, on savait qu'on pouvait faire un résultat là-bas parce que le temps de se remettre un peu en jambes, pour les équipes, c'est un peu plus compliqué. Donc, on a joué crânement notre chance. On a fait un chassé-croisé sur la première mi-temps. Et on a commencé à passer devant en début de deuxième. Et on a eu un petit trou d'air pendant 4 minutes, ce qui nous a coûté vraiment cher. Et on n'a jamais pu remonter. Et bon, voilà, c'est vraiment dommage. Je pense que le match nul aurait été bien pour nous. Je ne veux pas balancer, mais vous avez donné des sueurs froides à pas mal de monde dans le studio parce qu'à l'heure des pronos la semaine dernière, vous n'arriviez pas vraiment en tête des pronostics. Non, blague à part, qu'est-ce qui fait que ça gaze comme ça? Parce qu'il y a déjà Dijon qui a fait les frais de votre regain de forme le coup d'avant. Là, Ivry, vous passez juste à côté d'un but. Et si je peux me permettre, il n'y a pas qu'Ivry. Finalement, il y a toutes les grosses équipes qu'on retrouve dans le top 5 aujourd'hui que vous avez été défiées et contre lesquelles, alors, hormis Dijon, vous avez perdu, mais d'un but à chaque fois. Oui, c'est ça, oui. On a perdu les 3 équipes franciliennes, on a perdu d'un but. C'est ceux qui sont en haut du classement. Après, c'est vrai qu'on a gagné Dijon, mais Dijon, il fallait réagir par rapport aux résultats qui étaient avant. Maintenant, on a une équipe où il y a de l'expérience, des joueurs qui aiment bien ces matchs-là. Et après, donc, c'est vrai qu'on s'est bien comporté. Et je pense que ce qui a fait la différence par rapport au match contre Valence et Villeurbanne, on a joué un peu plus relâché, je vais dire, et pas sans se préoccuper des résultats, mais dans un coin de notre tête, on souhaitait faire un bon résultat. Mais on était beaucoup plus relâché et ça s'est senti sur le terrain. Du coup, Anne, tu as étudié un peu la chose, le contexte de cette semaine contre Nice. Je vois que le mot d'ordre dont tu parles finalement, qui est de jouer avec du plaisir, c'est celui qu'essaye d'inculquer, d'imprégner votre coach, Daniel Deherme. Et là, c'est aussi les mots qu'il a eus avant Nice, de dire priorité, c'est de se faire plaisir. Donc c'est que quelque part, voilà, il a dû trouver satisfaction dans le match contre Ivry. Donc c'est reparti sur cette logique-là contre Nice, mais Nice n'a pas le même niveau non plus. Le coup, c'est que en fait, le relâchement, oui, ça, Daniel il prend ce message-là maintenant depuis 15 jours, 3 semaines. On a retravaillé pendant la trêve. Mais je pense aussi qu'au-delà du relâchement, les résultats sportifs, c'est important. Et on sait que la réception de Nice, on est dans un championnat assez dense parce que je pense qu'en 2 résultats, on peut se retrouver dans les playoffs. 2 résultats positifs, on peut se retrouver dans les playoffs. Donc tout le monde peut battre tout le monde. Nice a perdu chez lui la semaine dernière contre Sarrebourg. Donc voilà, après on sait que Nice, on s'attend à un gros combat parce que je crois que sur les 2 dernières années, on a perdu 2 fois la maison contre eux. Donc, dans l'année dernière où on a pris une déculottée, ça c'est dans un coin de la tête. Donc va falloir corriger le tir par rapport à ça.
Et surtout marquer des points parce que c'est important pour la suite du championnat. Surtout qu'on rentre d'ici la trêve, on rentre dans un championnat où on va rencontrer des équipes qui sont qu'avec nous. Et c'est là où justement il va falloir engranger un maximum de points pour partir fêter les fêtes de Noël, l'esprit libre, on va dire. Parce que pour resituer, Nice est juste derrière vous au classement, avec exactement le même nombre de points et à peu près le même topo sur les 5 derniers matchs, je crois, avec 2 défaites, 2 nuls, 1 victoire. Oui, c'est ça. Voilà, donc c'est kiff-kiff dans la balance. Après, ils ont des blessés, notamment l'ancien Biérois, Alexis, bon, ouais. L'arrière droit. Oui, ils ont pas mal de blessés. Alors, je sais que là, ces derniers temps, la semaine dernière, je crois qu'ils étaient que 11 ou 12 sur la feuille de match. Apparemment, ils ne récupéreraient pas du monde. Mais ça, nous, on ne va pas trop se préoccuper de ça. On va déjà se préoccuper de nous, de notre jeu et d'essayer de stabiliser certaines choses qu'on a vues à Ivry. Et qu'il faut qu'on ait plus de régularité dans nos performances. Et j'espère que si on arrive à faire ça, je pense qu'on peut faire un bon championnat, bien finir d'ici la trêve. Mais après, on verra. Après, le championnat est long quand même par rapport aux années précédentes. Ils nous ont rajouté 4 matchs. Et donc voilà, après on va voir. Mais déjà, se concentrer sur nous, après on verra ce qui se passera. Attention, je précise parce que tu es passé tout près. Si tu nous dis que tu prends les matchs les uns après les autres, c'est Non. amende. Donc ça, déjà, tu l'oublies. Il y a aussi un truc sympa au Sporting d'Est en ce moment, c'est qu'il y a de nouveau du monde. Pas mal de monde même, depuis notamment c'est contre Dijon, où c'était vraiment bien rempli. Il y a un truc en plus aussi, un supplément d'âme, tu le sens toi au sein de l'équipe, que vous renouez avec les bonnes vieilles recettes biéroises. Ah oui, c'est toujours un bonheur. Après, je pense que est-ce que ça vient du fait de ce que l'équipe dégage? Parce que je pense qu'on a une équipe qui vit bien ensemble et je pense que ça se sent sur le terrain. Et c'est vrai que, comme tu viens de le dire, face à Dijon, il y avait énormément de monde, il y avait beaucoup d'ambiance et ça nous a bien porté pour aller chercher un résultat positif. Mais c'est toujours mieux de jouer devant une salle, le comble comme ça, en ayant vécu ce qui s'est passé l'année dernière. C'est sûr que c'est vraiment que du bonheur pour nous. Donc il y a un petit message à passer, il n'y a rien du tout à la télé demain soir, donc tous au Sporting d'Est à 20h30. Ouais. Il y a les qualités de l'équipe et puis cette année aussi vous délocalisez très régulièrement les entraînements, on a vu ça. Donc j'imagine que ça c'est excellent aussi pour le public pour se rapprocher un petit peu du Béarn, des écoles de hand. Je pense que c'est bien pour le club aussi de véhiculer ce message. Donc là hier encore on a fait un entraînement délocalisé, on était à Sévignac avec le club d'Osso. Donc on rencontre les jeunes emballeurs qui s'amusent, qui jouent pour s'amuser et nous ça nous permet aussi d'échanger avec eux et de les revoir le vendredi soir. Donc je pense que c'est quelque chose de très important, la transmission dans le sport c'est quelque chose d'important et des valeurs qui sont importantes. Donc voilà, après c'est sûr que pour l'image du club et même pour nous, pour sortir un peu de notre train-train quotidien on va dire, c'est toujours un plaisir de faire ces entraînements et de pouvoir s'exprimer devant ces jeunes joueurs qui viennent nous encourager le vendredi. C'est donnant-donnant. On va revenir vers toi et vers ce match un peu plus tard. On va continuer le balayage. Je sais que tu es très gourmand d'actu sportive. On le voit très régulièrement d'ailleurs dans les tribunes des autres stades de l'agglo. Est-ce que tu es déjà allé au Palais des Sports cette semaine un peu pour voir tapoter la balle, un peu de tennis ou tu n'as pas encore eu l'occasion? Non, j'ai pas encore eu l'occasion. J'espère que j'irai pas demain, ça c'est sûr. J'irai peut-être samedi après-midi. Excellente idée. On y sera juste après nous aussi. Celui qui passe la semaine, qui laisse son corps à la science et ses bronches, c'est Jean Forêt, qui est victime de courant d'air du Palais des Sports, mais par contre il est partout. Jean, cette semaine de Terrega qui en arrive à sa moitié, hein, on arrive vraiment dans le cœur. On attaque le deuxième tour depuis hier. Depuis hier, on a déjà eu quelques éléments forts. Gilles Simon, dans le registre des mauvaises nouvelles, Harold Maillot pour les bonnes. C'est une édition qui tient ses promesses pour l'instant? Oui, qui tient ses promesses. Oui, forcément, il y a la déception pour le grand public, Gilles Simon. On a bien compris depuis la veille, quand on l'avait rencontré, que ce n'était pas le Gilou au sommet de sa forme. Il avait déclaré forfait la semaine dernière à Bratislava. Il est arrivé le dos en vrac. Et hier, ça n'a pas loupé. Le kiné est intervenu au milieu du second set. Il s'est fait manipuler, il s'est fait masser. Alors après, il a un jeu atypique. Face à un jeune de 19 ans, il a réussi à l'embrouiller, à l'amener au troisième set. Mais c'était clair que même au troisième set, il ne gagnerait pas. Il a perdu, il n'a pas abandonné. Donc là, respect quand même à Gilles Simon, 36 ans, qui est venu, qui a fait l'effort, qui était là depuis 5 jours, qui s'est entraîné tous les jours pour être
le mieux possible, mais ça n'a pas suffi. Parce qu'en face, il y avait ce jeune qui était très fort. Et il y a beaucoup donc de jeunes à cette édition du Terrega, entre 18 et 20 ans, qui sont entre la 140e ou la 110e et la 200e place mondiale, ce qui est pareil en tennis. Et donc ça joue très bien, ça tape très fort. Hier soir, on s'est couché très tard, puisque Feliciano Lopez, par exemple, a fini son match à minuit et demi, un grand combat, il restait 200-300 spectateurs, il y avait quand même de l'ambiance, quoi. C'est ça qui était sympa. Et hier, on a vécu une super journée qui s'est terminée en beauté avec la victoire de Feliciano Lopez, qu'on ne présente plus, l'Espagnol qui a bientôt 40 ans. Franchement, il est affûté comme s'il en avait 15 de moins. Et il n'est pas à peau pour rigoler, je vois bien aller. Je pense que Jérémy le verra certainement samedi après-midi, on l'espère, parce que franchement, il produit un tennis vraiment de grande qualité. Affûté, qui ne veut pas lâcher, ça ressemble à notre invité du jour. Voilà, exactement. Parce que ça me permet de rebondir. Non, mais blague à part, parce que l'été dernier, on en a parlé, c'était Grégory Notor, je crois, qui t'avait soumis un peu à la torture de l'interview. Ouais. Tu lui expliquais que tu avais fait des choix dans ta carrière, dans ta préparation. Tu as perdu une dizaine de kilos, c'est ça? Ouais. Tu manges plus pareil, tu as tout bouleversé. Ouais, bah après, moi j'avais, depuis la fin. Quand je me suis blessé, j'ai eu qu'une grosse blessure dans toute ma carrière jusqu'à maintenant. Je me suis fait les croisés à l'âge de 30 ans. J'avais déjà changé pas mal de choses. Là maintenant, je vais en avoir bientôt 39. Et je veux dire, le Covid est passé par là et je me suis pas mal documenté sur l'alimentation et tout ça, où je suis devenu encore plus drastique par rapport à ça. Et c'est vrai que quand j'ai fini la saison dernière, j'étais à 114 kilos. Et j'avais les tendons qui commençaient vraiment, je le sentais sur la récupération et tout ça, que c'était un peu plus compliqué. Donc j'ai dit, il faut que je perde, grosso modo, entre 10-12 kilos, quoi. Donc j'ai fini la saison, mi-mai, et c'est là où j'ai pris mes runnings et j'ai couru comme jamais, on va dire. Parce que j'ai fait entre 100 et 120 bornes de course à pied. Et à côté de ça, je faisais la muscu. Et le régime, et j'ai perdu, je suis monté jusqu'à 12,5 de perte. Après, je cache pas, là je suis remonté un peu, mais parce qu'il le fallait, parce qu'après ça fait un peu trop léger. Puis en plus, tu as des enfants à la maison, tu en as 4, c'est ça? Donc il y a le pot de Nutella et les bonbons qui traînent aussi. J'y vais plus dans ça. Défi, ça, non? J'y vais plus dans ça, c'est fini. Non, d'ailleurs, j'essaye j'ai le petit dernier qui est gourmand comme pas possible. Et j'arrête pas de lui dire qu'il mange n'importe comment, et j'espère que le message va passer. Écoute, tu vas lui sortir, tu lui sors les runnings, tu lui fais courir 120 bornes, ça va le calmer. Je suis pas sûr qu'il soit prêt encore pour ça. C'est une idée, juste une suggestion. Ceux qui ont dû bien courir cette semaine aussi et transpirer aussi, c'est le Pau FC. Je me tourne vers toi, Laurent. Est-ce que c'est toi qui vas nous en parler dès demain? Pau FC donc, qui reçoit Guingamp. Quelques jours après, une bonne claque, une défaite contre Canet-en-Roussillon, équipe de N2 en Coupe de France. Guingamp, c'était déjà un invité attendu par les Palois. Ça redonne encore plus de relief à cette rencontre, j'ai l'impression. Oui, les Palois qui doivent, face à Guingamp, donc samedi à 19h au Nousté Camp, ils vont devoir se remettre de ces 2 défaites consécutives. La première à Auxerre, 4-1, une sacrée déconvenue. Et cette élimination donc, face à Canet-en-Roussillon le week-end dernier. Le Canet-en-Roussillon National 2, donc 2 divisions en dessous, donc ils ont perdu au tir au but, alors qu'ils menaient 2-0 dans le match. Donc les hommes de Didier Tolo vont devoir se remettre de ces deux défaites. Ouais. Côté Guingampais, parce que je crois que tu les as eu un peu cette semaine au téléphone, comment ils préparent justement cette venue? Il y a un ancien bien connu ici, notamment Souleymane Diarra. C'est ça, Souleymane Diarra, donc le milieu de terrain qui est passé 6 mois à Pau. Il a permis au Pau FC de faire cette belle deuxième partie de saison, leur permettant de se maintenir en Ligue 2. Donc un gros client au milieu de terrain pour Quentin Daubert notamment. Guingamp, ils sont 11e au classement, donc ils sont 3 points derrière le Pau FC, donc ils ont aussi l'occasion de les rattraper un petit peu au classement. Le Pau FC a 4 matchs là, avant la trêve de Noël pour basculer du bon côté, soit pouvoir disputer les playoffs, soit retomber dans la deuxième partie du tableau. D'accord, donc un enjeu bien marqué pour ce match de samedi, avec encore quelques absences, notamment c'est Antoine Baptiste qui est toujours suspendu. C'est ça, il est toujours suspendu, il était déjà suspendu à Canet-en-Roussillon. Guingamp aussi a des absents, puisque leur gardien titulaire est blessé, donc
Donc ça va être aussi une grosse perte pour Guingamp. Voilà. On peut espérer malgré tout de Palois qui, je le rappelle, réussissent pas mal contre les gros cette année. Il y a Dijon aussi, on a fait les frais. Jérémy, donc c'est pour toi que je relance ça parce que je suis subtil dans mes transitions. Tu y vas beaucoup aussi au Pau FC. Je t'ai déjà vu au moins une fois là-bas. J'y suis allé 4 fois. 4 fois, bah Ouais. voilà. Et bref, cette équipe, est-ce qu'elle te surprend? C'est le petit, hein, on le rappelle, en Ligue 2. Et ils sont là, ils sont dans le top 10, ils ont même gratté vers le top 5. Est-ce que ça te surprend de les voir à ce niveau-là? En fait, ce que j'aime bien, c'est que sur les 4 matchs que j'ai vus sur Pau, c'est que tout le monde fait des efforts pour tout le monde en fait. Ils se battent vraiment les uns pour les autres. Ils ont vraiment un esprit d'équipe. Et je pense qu'ils arrivent à user leur adversaire comme ça. Parce que souvent, ils arrivent à faire la différence sur les deuxièmes mi-temps. Et en fait, ils s'accrochent, c'est des guerriers. Et je trouve que ça doit être c'est marquant et usant pour l'adversaire. Et après, bon, jusqu'à maintenant, au vu des résultats, ils ont rien volé, quoi. Ils sont, par rapport au jeu produit, à la maison, là, ils se comportent bien. Ils sont allés faire quelques résultats à l'extérieur. Donc voilà, après, perdre à Auxerre, Auxerre, c'est 4-1. Donc voilà, après la Coupe de France, est-ce que ça sera pas mieux pour eux de ne pas aller plus loin? Parce que dans les efforts et tout ça qu'ils fournissent sur les matchs, ils sortent le marqué. Donc je pense que presque tant mieux pour eux qu'ils fassent la Coupe de France, comme ça on verra samedi. Mais moi je pense que c'est vraiment bien pour eux. D'accord. Coupe de France, Jean, basket. Voilà, je vous l'avais dit que j'étais fort sur les transitions, vous ne m'écoutez pas, mais tant pis. Le basket, ouais, l'élan Bernay, mardi, c'était dans le genre confidentiel, donc au centre de formation, Ouais, Bruno Tariq. confidentiel, mais bien chaud quand même, puisque le centre était plein, il y avait 600-700 personnes, c'était bien, c'était voilà, un bon match, plein de fraîcheur. Il y a tout ce qu'il fallait, l'élan dans la lignée de ces derniers matchs qui se fait C'est ce que peur. j'allais dire, parce que autant le tennis te donne froid, autant le basket te donne des crises cardiaques en ce moment, parce que tous les matchs, c'est quand même émotionnellement assez chargé. Ouais, mais du coup on s'y habitue aussi, et on sait que ça va revenir. Je sais pas pourquoi, il y a un espèce de sentiment, peut-être que Jérémy connaît ça au hand, où des fois on est mené comme ça de 10-12 buts peut-être pas 10-12 c'est beaucoup, hein, Ça fait mais beaucoup. 5-6, mais tu sens que l'équipe n'est pas encore lancée, que je sais pas, ça va rentrer dans l'ordre. Et c'est un peu ce qui s'est passé mardi soir face à Cholet, puisque Cholet débute le match, ils mettent 14 sur 17 au tir, l'élan ne défend pas, et il n'y a que 10 points de retard, donc c'est qu'à un moment donné ça devrait le faire. Et puis effectivement, ajouter au coup de sang d'Eric Bartesheki, qui en avait après ses joueurs, après les arbitres qui n'étaient pas bons, et qui a fait un peu exprès aussi de se faire exclure, double faute technique, à dégager au vestiaire. Donc on l'a vu après envoyé par le hublot du centre de Pau Nord-Est. Et c'est Jimmy Verov qui a repris l'équipe, et les joueurs se sont soudés, et puis comme ça se passe souvent dans ce cas-là, et puis c'est parti, et donc ils ont gagné, ils se sont qualifiés. Avec de nouveau un Jefferson, MVP. ouais, c'est énorme, hein, 7 sur 12 à 3 points, et pas que des shoots faciles, 27 points pour lui, il en a mis presque autant la semaine dernière au Portel et la semaine avant encore. Donc c'est vraiment le leader offensif. Donc voilà, donc 3 victoires d'affilée, dont 2 en championnat. Et donc dimanche après-midi, ils seront à Paris, en espérant pas perdre d'un point comme a fait le BHB en région parisienne, voilà, face au Paris Basket, le promu atypique, qui est avant-dernier, qui a gagné que 2 matchs. Oui, mais dans ces 2 matchs, il y a une belle prise, non? Oui, ils sont allés gagner à Cholet, et surtout ils ont battu l'Asvel il y a 8 jours à la Carpentier, dans une salle de ce grand hangar là, du 13e arrondissement. D'ailleurs, tu vas pas y aller, t'as le rhume. Ouais, non, voilà, mon médecin m'a dit non, pas là, le Carpentier, reste au Palais des Sports. Garde le rhume du palais, mais pas celui-là, par contre. Donc un match quand même beaucoup plus compliqué que ce qu'il n'y paraît, parce que ça va être chaud, il va y avoir 4000 personnes, et dans une ambiance, c'est très jeune, très urbain, très hip-hop, très rap. Donc voilà, s'il cultive ça, ce nouveau club du Paris Basket, avec son président américain, David Kahn. Donc voilà, donc c'est le choc un petit peu des 2 clubs américains de la Jeep Elite. Le derby de la Jeep Elite. Voilà, Enfin, Seattle, Cleveland, je crois. Et donc voilà, donc l'élan va devoir vraiment produire un bon basket, surtout bien défendre et répondre aux défis athlétiques qui va être proposé par le Paris Basket et ses jeunes, Kamagaté, Bégarin, l'américain O'Quinn qui a 300 matchs NBA, le pivot. Donc voilà, c'est une équipe qui joue très physique et très athlétique, et si on laisse courir, attention, ça va dépoter, quoi. Motif d'espoir, je crois qu'on a retrouvé un certain Vitalis Chikoko mardi soir, dans de meilleures dispositions en tout cas que ce qu'il avait produit jusque-là. Ça peut être un... Ah oui, mais de toute façon, l'élan ira loin qu'avec un Vitalis Chikoko au top.
On l'avait vu face à Foss en première mi-temps, il avait fait 5 sur 5 au tir, c'était pas mal. Au Portel, les intérieurs sont passés à côté. Les Langagne en étant dominés 57 rebonds à 34. Je pense que j'avais rarement vu ça. Gagner un match en étant aussi dominé au rebond, donc 21 rebonds offensifs laissés à l'adversaire. Et face à Cholet, ça a été mieux. Après, Eric Bartichi qui l'explique, le rebond, c'est pas l'histoire du 1 contre 1, c'est pas le pivot contre le pivot. Il faut que les petits blocs, il faut couper à l'opposé. C'est vraiment un travail collectif, un travail d'équipe. Et là, les joueurs commencent à comprendre effectivement que le rebond, c'est l'histoire de tous les joueurs. Et donc là, on l'a vu face à Cholet, ça parle, ça communique. Et c'est vrai que dans ce registre-là, l'arrivée de Strawberry, autant Rovat, qui est blessé, a porté ce lien en termes techniques, on va dire. Strawberry, c'est plus par la parole et par le placement. Il s'est déjà imposé un petit peu comme le papa de l'équipe, là, j'ai l'impression. Très bien, merci Jean pour ce point basket. On ne parlera pas de la section Palos aujourd'hui, c'est une décision forte qu'on a prise. Quel dommage. D'autant plus facilement qu'ils ne jouent pas, ils sont en vacances, donc je ne vois pas ce qu'on aurait bien pu dire, à part qu'on leur souhaite de bonnes vacances. Nous, on aura quand même une actualité forte, c'est le petit moment auto-promo de cette émission, parce que samedi soir, nous aussi, on prend possession du Palais des Sports pour les trophées Pyrénées Sport, où on mettra à l'honneur nos sportifs, qu'ils soient professionnels comme Jérémy, qui a un numéro prévu sur scène. Ne ratez pas ça. Il y aura bien évidemment la section, il y aura le POFC, ils seront là aussi, et ainsi que les clubs amateurs. On reviendra un peu sur ces saisons si particulières qu'on a traversées, et surtout, on va relancer la machine en vue d'un retour complètement normal, qui est bien parti, qui est reparti très très fort. Regardez les valises qu'on a sous les yeux, on en témoigne. Donc rendez-vous samedi soir au Palais des Sports. Ouais, pour retrouver également nos champions de France, champions du monde, les athlètes qui ont participé au JO, nos athlètes béarnais. Alors, ceux qui peuvent être là, évidemment, puisqu'ils restent athlètes de haut niveau, ils s'entraînent, ils ne sont pas forcément disponibles. Mais il y aura du très beau monde ce samedi au Palais. En plus, c'est une soirée grand public qui est ouverte à tous, qui est gratuite. Il suffit juste de présenter son petit pass. Voilà. Et en avant Guingamp, comme tu dis, mais plutôt en avant le POFC. Malvenu, ça Bref, voilà, et j'ai bien mis le bazar partout, c'est parfait. Donc on va pouvoir lancer la dernière séquence. Prenez vos petits stylos, vos petits papiers. C'est la séquence des pronos jingle, s'il vous plaît. C'est comme là, le Carpentier, je disais, pardon. Nous aussi, on est très hip-hop et rap. De qualité, s'il vous plaît. C'est du fait maison. Les pronos. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans les pronos cette semaine ? Bien évidemment, c'est d'un point de vue éthique assez compliqué, mais bon, tu vas parier sous un faux nom sur ton propre match, Jérémy. Donc, Billère qui reçoit Nice demain soir. On parlera aussi de l'élan béarnais qui sera dimanche à Paris. Et entre les deux, du POFC qui reçoit Guingamp avec un petit bonus. Allez, je le lance sur la France qui reçoit la Nouvelle-Zélande samedi soir au Stade de France. Ils vont avoir un petit creux d'audience puisque je le rappelle, il y a les trophées Pyrénées Sport et qu'on peut pas être partout. Un petit peu de tennis aussi. Hein ? Un petit peu de tennis. Ouais, mais le tennis, il y a beaucoup encore. Tu pourras, ça va être ton pari à toi alors parce que tu les as bien vus, vu qu'on ne te voit pas de la semaine, tu es venu juste là pour l'émission. Tu pourras nous dire qui tu vois au bout du compte sur ce Terrega Open Po Pyrenees. Jérémy, tu as le droit de désigner le sens des parieurs. Toi, tu commences ou alors on laisse les autres se mouiller. Non, on va commencer. Jean, oui. Ouais. C'est parti. Alors Jean. oui, je me lance. Du coup, je vais commencer par le Béarn-Bâle, ils vont gagner. non, là c'est sûr, Nice, ça va gagner. Il y en a marre de tourner autour du pot là, face au gros. À domicile, il a expliqué, le public, l'engouement, le plaisir, victoire nette et sans bavure, je l'espère. On verra ça demain, mais je l'espère de tout cœur. Le foot, ça va être plus compliqué à mon avis. Est-ce qu'ils se sont bien remis dans les têtes là, de ces derniers épisodes ? Je ne sais pas. Donc je suis assez dubitatif. Je sens bien un match nul, un partout, mener 1-0 et égaliser un petit 1 partout à domicile. Quant à l'élan, après les avoir annoncés vainqueurs, mais dégueulasses sur toutes les dernières journées, là je les sens bien vainqueurs avec un peu plus de manière. Voilà, dans un contexte un peu plus compliqué, peut-être avec le public, tout ça, je sens bien se ressouder et sortir un match assez propre et une victoire assez sympa. On verra ça dimanche. Tennis et rugby. Tennis. Rugby et tennis. Oui, rugby. J'ai peur que les Blacks, vexés par leur défaite de la semaine dernière face à l'Irlande, se soient bien ressaisis cette semaine et donc un match ouvert, mais peut-être une victoire des Blacks à l'arrivée. Quant au tennis, j'aimerais bien que Feliciano Lopez soit en finale. Alors donc la finale arrivée aujourd'hui, c'est Lopez contre le jeune danois Holger Rune qui joue tout à l'heure son deuxième tour.
qui a très bien joué hier, qui est 104e mondial, franchement solide. Mais avec une piécette sur Norbert Gombos, finaliste de la première année, qu'on ne le voit pas trop, mais je le sens bien. Et un petit coup de cœur sur Harold Maillot. Voilà, Harold Maillot, le français qui est demain en quart de finale. Le Messin. Voilà, le Messin, vainqueur de l'Open d'Australie Junior 2020 et qui sort d'un an de blessure. Il a failli arrêter le tennis à 18 ans et il est revenu après un gros accident de vélo. On aura son histoire demain dans le journal. Franchement, bon coup de cœur, entraîné par Thierry Tulane. Et j'espère qu'il passera son quart demain pour le revoir samedi après-midi, au moins en demi. Merci Jean. Le maillot jaune. Le maillot jaune, vous oui. l'aviez présenté, Oui, l'année l'an dernière, le dernier. maillot jaune. Voilà. Anne, à ton tour, cette série de pronos. Oui, ben, moi, comme Jean, hein, je vois une éclatante victoire du billard handball. Je pense que voilà, les matchs contre des équipes de votre championnat, enfin des concurrents directs, vous avez peut-être appris un petit peu la leçon après Valence, après voilà, ces équipes contre lesquelles c'était difficile au finish. Là, je pense que contre Nice, c'est bon. Il y aura un money time bien géré et donc une belle victoire éclatante. Pour ce qui est du Pau FC, je vais être un petit peu plus optimiste. Moi, je vois une victoire du Pau FC. Face à Guingamp, une victoire avec des buts, un petit 3-2 par exemple. Allez, soyons fous. Et pour ce qui est de l'élan, bon, je ne suis pas suffisamment, mais vu comme ils sont ric-rac toutes ces dernières fois, je crains que dans la halle Carpentier, ça puisse mal C'est tourner. loin, c'est plus frac que Rick. Et donc Si. une petite défaite dans le 13e. Laurent, allez hop, Bah, c'est moi, parti. je vois une belle victoire de Billère avec beaucoup de plaisir, justement. Donc, il faut enfin battre Nice, qui sont venus gagner 2 fois, donc pas une 3e fois. Donc, je prends les victoires de 4 buts, on va dire. Pour l'élan, une belle victoire aussi face aux jeunes Parisiens à la Halle Carpentier, avec un public qui va s'enthousiasmer devant les beaux 3 points de Jefferson. J'y compte bien, allez, plus 10, soyons fous. Pour moi, lui, il annonce des Et le Pau FC, allez, je les vois relever la tête dans leur forteresse du Noustecamp. Allez, un petit 3-1 allez, face à Guingamp. Un petit 3-1. Allez. Un petit dernier sur le France-Nouvelle-Zélande. Oui, France-Nouvelle-Zélande, une victoire compliquée. Aussi, moi je vois que des victoires, je suis optimiste. Ouais, une belle victoire, allez, 30-26. Soyons fous. Avec beaucoup de points, de l'euphorie Ouais, et du ouais. plaisir. Je crois qu'il t'a bien écouté. Ou alors ils sont tous physiquement intimidés. Et du coup, tout le monde annonce Billard large vainqueur. Tu vas faire pareil, j'imagine. Ou alors tu vas te dire, je vais pas porter la poisse. Bon, Non, c'est compliqué. non. Hein. Je vais commencer par le foot. Moi, je vois bien une victoire du foot. 2-1. Match accroché parce qu'ils sortent de deux défaites. Et je pense que vu qu'ils ont mentalement, je trouve que c'est une équipe qui a beaucoup de ressources mentales. Je pense qu'ils vont gagner 2-1. Ils vont perdre 1-0 et ils vont gagner 2-1, je pense. Ils vont Ça faire doit être écrit. Si vous nous écoutez. avec un but de Romain Armand. Si je peux lui porter chance. C'est spécial. À la combienième? Voilà. Après l'élan, si j'ai bien compris, en fait c'est une sorte de rivalité entre deux présidents. Non, il n'y a pas encore de rivalité. Ouais, C'est nous qui essayons de la mettre en Ah bouche. ouais. Ça va prendre un peu de temps. Pour mais- vendre À le 10 match, minutes la ok. rivalité. D'accord. Non, mais je pense Paris apparemment c'est une équipe jeune. Ouais, une équipe très jeune athlétique. Et je trouve qu'à l'élan il y a quand même des joueurs d'expérience. Je pense qu'ils vont gagner l'élan à Paris, même s'ils ont été courts sur les derniers matchs. Je pense qu'ils vont gagner. Et après pour nous, je souhaite une victoire. Une victoire d'un but, ça m'ira très bien. À les écraser d'un but, ça va. Ouais. Une victoire d'un but, ça m'ira très bien. Par contre, j'espère qu'on va stabiliser notre jeu et qu'on va produire un beau match et qu'il y aura beaucoup de monde et qu'on prendra énormément de plaisir sur cette rencontre. Et si on sort avec la victoire, ce sera parfait. Ce sera Très vraiment bien. très bien. Et pour le rugby, France All Black, apparemment, il y a une stat, les All Blacks n'ont jamais perdu 2 fois d'affilée. Mais j'ai le cœur français quand même. Donc si la France pouvait les battre, ça serait vraiment, juste avant qu'ils partent en vacances, en plus, ça serait vraiment parfait, quoi. Pour bien leur pourrir le début de vacances. Ça serait Eh ben, vraiment, allez, ça serait vraiment sympa. On va pourrir le début de vacances des Blacks. Merci beaucoup Jérémy. La prochaine fois, on pariera aussi sur les résultats donc, de board, les joueuses de board que tu entraînes également. Ce sera un autre chapitre qu'on pourra aborder. Merci à tous les 4 et à toi, Jérémy, bien sûr, d'avoir été notre invité cette semaine. On te souhaite un très bon match demain soir, ainsi qu'au billard handball.
Bon match à toutes et à tous. Rendez-vous pour ceux qui le souhaitent donc samedi soir au Palais des Sports. Sinon, si vous avez autre chose à faire, bon week-end, bon match et à la semaine prochaine. Salut, ciao ciao.